Nous terminons cette série sur le psaume 23 et nous voyons ce que David a dit. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bon, quand on réfléchit ce que David est en train de dire, puisque le verset d'avant c'est « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », c'est que la bonté éternelle de Dieu peut m'accompagner et peut vous accompagner. Alors, nous avons vu une première vidéo sur qu'est-ce que le ciel, d'après la Bible. Nous avons vu ensemble aussi comment est-ce que le ciel est différent de la terre. Et maintenant, par cette vidéo, voyons ensemble que ferons-nous au ciel. C'est une question très importante. La majorité des gens pensent qu'au ciel, on va se reposer et ne rien avoir à faire. Et c'est pour ça qu'ils pensent que ça sera ennuyeux. Les gens pensent que le ciel, ça sera être à la retraite pour l'éternité. Mais si on est au ciel pour l'éternité et qu'on ne fait rien, c'est le plus sûr moyen de s'ennuyer pour toujours. Que dit le Seigneur? Eh bien, le Seigneur dit qu'au ciel, on mangera. Au ciel, on aura de la communion fraternelle. Au ciel, on louera le Seigneur. Au ciel, on rira. Au ciel, on respirera. Au ciel, on se relaxera. Et au ciel, on gérera des villes. La fameuse parabole des talents. Jésus entre dans la joie de ton maître. Et à celui qui avait géré 5 talents, il lui donna 5 villes à gérer. Donc, Dieu a créé chacun de nous pour vivre 5 choses. Adorer, aimer, avancer, aider, annoncer. Et au ciel, tu pourras vivre 4 de ces 5 choses. Les voici. La première, nous serons réunis avec tous ceux qui aiment le Christ, avec tous ceux qui font partie de la famille spirituelle de Dieu, l'Église. Il est dit que nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ce sera une grande réunion de famille, et Dieu qui possède une énorme maison, un énorme domaine, sera heureux que tous ses enfants soient là à sa table. Si ça le dérangeait, il n'aurait pas donné son fils Jésus-Christ pour nous sauver. Tu sais, quand j'avais 20 ans, je ne pensais pas trop qu'on serait tous réunis là-bas. J'étais content de sauver ma peau et de sauver mon âme. Mais maintenant, le fait de savoir que maman est là-bas, ça change tout pour moi. Et quand on a des Noëls et que chacun peut venir à la maison et qu'on a une fête tous ensemble, mon cœur de père est satisfait. Je suis content que mes enfants soient là. C'est la même chose avec le Dieu de la Bible. À Noël, nous sommes contents que tout le monde soit là. Eh bien, le Dieu de la Bible, au moment du ciel, regardera sa famille et sera fier d'avoir tous ses enfants avec lui. Deuxième chose que nous ferons dans le ciel là-haut, nous serons récompensés pour notre foi. Jésus parle beaucoup de récompenses dans les évangiles. Si tu donnes de l'eau fraîche à un enfant, Jésus te récompensera. Mais attention, salut et récompense sont 2 choses différentes. Le salut te donne l'accès au ciel. Les récompenses te sont données une fois que tu es au ciel. Le salut est une faveur imméritée. Les récompenses sont plus, si je puis dire, méritées. Enfin, même si tous les mérites reviennent toujours au Christ. C'est toujours Dieu qui est à louer, mais les récompenses sont le résultat des bonnes choses que nous avons faites. Donc ici-bas, tu peux soit gaspiller ta vie, soit investir ta vie. Tu peux la dépenser pour toutes sortes de choses égoïstes, tes plaisirs, ta personne, ou tu peux l'investir pour l'éternité qui durera. Tu choisis. Quand tu es généreux, gentil, aimant, quand tu évangélises, quand tu apportes quelque chose au temple, quand tu apportes un service, tu auras des récompenses. Jésus l'a dit lui-même, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est ce que Dieu fera au ciel pour toi. Si ici-bas, tu sers le Seigneur, Dieu fera cela au ciel pour toi. Tu seras récompensé par ton service et pour ta persévérance. Chaque fois que tu devrais faire ce qui est juste et que tu aurais pu ne pas le faire, mais que tu l'as fait, Jésus te récompensera. Donc au ciel, nous serons réunis avec ceux qui aiment Jésus et que nous aimons. Et au ciel, nous serons récompensés pour notre foi. Et au ciel, nous aurons un travail que nous aimerons. Alors, vous aimeriez en savoir plus? Abonnez-vous, rendez-vous ce dimanche au culte, à la célébration, à 16h. Plus d'infos sur unenouvelle-église.fr. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.